Vous êtes du signe du Bélier, je suis ravie de vous retrouver les amis pour ce tirage concernant septembre, ce mois de septembre qui arrive à grands pas. C'est déjà bientôt la fin de l'été. J'espère que vous en avez profité au maximum et si ce n'est pas encore le cas, sachez qu'il reste encore une bonne dizaine de jours, donc faites-le. Alors, on va regarder de suite les énergies du coup de votre mois, mais également les conseils et restez bien jusqu'à la fin de ce tirage puisque je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Ce sera le message de l'univers pour vous, un message qui pourra vraiment vous aider durant ce mois de septembre. Je vous conseille également d'aller voir votre ascendant. Voilà, bon là c'est la première vidéo de cette longue série de 12 signes, mais dès qu'elle est en ligne, allez la voir, donc activez la cloche et bien sûr abonnez-vous. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois de septembre, quelle est votre énergie principale ? Ok, on parle ici de repos. C'est peut-être le temps pour vous de vraiment vous reposer au niveau de votre corps, de votre esprit, de votre âme, de faire un break, peut-être de partir quelques jours à la campagne, peut-être un week-end complètement off. Vous allez prendre soin de vous, c'est vraiment ce que je ressens, prendre soin de vous dans le but vraiment d'être bienveillant tout simplement ou bienveillante avec vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y aura cette idée de se reposer. Alors, votre force pour ce mois de septembre. Ok, ici on voit que vous allez vraiment être curieux par rapport, la plupart d'entre vous, bien sûr c'est un tirage qui correspond à 80% d'entre vous, c'est un tirage général et non personnalisé, mais ça correspond tout de même à 80% d'entre vous. Donc là, pour la plupart d'entre vous, on voit que vous allez être curieux par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être une personne, ça peut être un emploi, ça peut être une nouvelle passion. Vous m'en direz plus en commentaire. On n'est pas encore en septembre, mais vous reviendrez sur cette vidéo, vous me direz en commentaire. Je suis toujours très curieuse de voir l'évolution des choses. Du coup, voilà, vous allez vraiment vouloir tout savoir, tout connaître de ça, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, en même temps, peut vous exciter, cette nouveauté, etc. Mais aussi, d'un côté, ça peut également vous effrayer aussi un peu. En tout cas, il y aura vraiment cette curiosité et du coup, vous serez à fond, comme on dit, hein, à fond pour éclaircir les choses, à fond pour tout savoir, à fond pour tout ça. Alors, on va regarder ce sur quoi il serait bien que vous vous concentriez, je parle plus français, que vous vous concentriez sur ce mois de septembre. Alors, pour les béliers, sur quoi doivent-ils se concentrer au mois de septembre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, peut-être évacuer une certaine colère que vous avez eue, peut-être des rancœurs, peut-être des disputes, peut-être tout ce qui va être saute d'humeur aussi, ou gestion des émotions un peu trop négative et un peu trop bouleversante et un peu trop intempestive. En tout cas, on ressent vraiment ça. Vous devez vous concentrer vraiment sur ça ce mois-ci, à évacuer toutes ces choses négatives que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Peut-être pour ça aussi que ici, cette énergie principale du repos, c'est aussi une énergie principale, là, de lâcher prise aussi, hein.
de lâcher prise sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, etc. Mettre en break, en ceci, en cela. Donc, il y a une forme ici aussi, par rapport à ça, d'introspection qui peut complètement être fait. Hein. Alors, on va regarder ce sur quoi vous devez lâcher prise aussi. Alors, ce sur quoi vous devez lâcher prise, les béliers, en septembre. Ce sur quoi vous devez lâcher prise, mes béliers, en septembre. On veut qu'une seule carte. Ouais, voilà. Ici, bon, on a la pression. Du coup, vraiment rétablir l'harmonie. Vous devez enlever cette pression, rétablir bien l'harmonie, c'est important. Cette harmonie, je le sens vraiment comme une paix intérieure. Voilà, cette paix intérieure qui vraiment est ancrée en vous, etc. Il faut la retrouver. Ça va être le travail de ce mois de septembre. Vous avez peut-être été chamboulé par les derniers jours, les dernières semaines. En tout cas, ce mois de septembre vous invite vraiment à lâcher les émotions négatives et à vous reposer et à lâcher prise. Et puis, il y a quand même cette nouvelle chose aussi pour la plupart d'entre vous qui arrive et qui va vraiment vous susciter de l'intérêt en fait. Ça va vous susciter de l'intérêt. Alors, on va regarder, le conseil pour vous, mes béliers, pour ce mois de septembre. Le conseil principal, on a quoi ? On a la créativité. Dis donc, créativité, c'est... Alors, ça peut être ce peps retrouvé, cette envie, cette joie. Ça peut être aussi lié à ça, cette nouveauté-là, pour laquelle vous êtes très très curieux. Cette nouvelle chose, envie de créer quelque chose, de créer un couple, de créer ce nouvel emploi, de créer une boîte, de créer une maison, de créer beaucoup de choses. En tout cas, il y a vraiment ce conseil de passer à l'action. C'est une carte d'action, ça. Ça peut, comme je vous dis, c'est vraiment retrouver ce peps et cette joie aussi. Donc là, on en parle. Mais pour d'autres aussi, de passer à l'action. Oui, ici, vous regardez, vous êtes curieux, etc. Passez aussi à l'action. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Je peux vous donner un autre conseil par rapport à ça. On va prendre celui-là. Tiens donc. Prendre celui-là. Et ensuite, on va passer au tirage des 3 cartes. Alors, un conseil pour les béliers sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. Une seule carte, un conseil. Oui, voilà, il y a vraiment... Ici, c'est marrant que ces 2 cartes sortent. Ici, on voit voilà, cette personne finalement qui se regarde dans ce miroir et qui est entre la joie et la tristesse. Voilà. Et c'est peut-être votre état de ces derniers jours avant septembre. Et là, on dit, soyez dans... Ça reprend vraiment ici, quand je vous ai dit joie, peps, etc. Ça veut dire, voilà, là, le message, pour la plupart d'entre vous, si ce n'est pas de créer quelque chose par rapport à ça, c'est vraiment très clair. Hein. Vous êtes entre joie et tristesse, et là, gratitude and thanks. Regardez cette femme. Elle est là, merci de la vie, merci de tout. Tout lui sourit finalement. Elle sourit. Elle a cette joie en elle. Du coup, tout fleurit à côté d'elle. Vous savez, ces gens, quand ils sont vraiment dans de belles énergies, qui sont, je vais dire, qui sont radieux en fait. Et bien quand on est radieux, on irradie tout le monde en fait. Je sais pas si ça se dit ça. Mais on éblouit tout le monde. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Si vous êtes éblouissant ou éblouissante, vous allez éblouir les gens.
Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ici, on vous dit, ok, peut-être que là, vous avez été malmené ces derniers temps, joie, peine, tristesse, etc. Et puis joie, peut-être des montagnes russes pour certains. En tout cas, quelque chose de pas très solide. Et quand là, on a ici l'harmonie, je vous ai dit, c'est quelque chose, cette paix intérieure solide et ancrée. Et vous n'y êtes pas encore, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Vous y travaillez et c'est déjà quelque chose de génial. Déjà, bravo à vous. Et là, le conseil, c'est vraiment de passer de ça à ça. D'accord ? C'est un très très beau conseil. D'ailleurs, si vous voulez vous aider par rapport à ça, sachez que je fais des soins énergétiques. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment accélérer ce processus, je vous laisse me contacter. Il y a tout en barre de description et vous pouvez me contacter également via Instagram pour réserver votre soin énergétique. Et vraiment, quand vous changez votre énergie, vous changez votre vie. C'est vraiment ça. Comme tout est énergie, hein, Tesla le disait, Einstein le disait, Platon le disait, tous les plus grands de ce monde le disaient. Et c'est comme ça, en étant dans de belles énergies, de hautes énergies, qu'ils ont pu, par la loi d'attraction, tout simplement, vraiment attirer à eux de belles choses. Et bien voilà, ça marche comme ça. C'est les lois de l'univers, c'est comme ça. Du coup, si vous êtes partant, si vous dites ok, là j'ai vraiment envie de booster mon énergie, allez-y, allez-y. Voilà. Du coup, on va passer au tirage des 3 cartes. Voilà. Allez, hop. Premier choix. Celle-là. Deuxième choix. Et troisième choix. Troisième choix. C'est parti. Hop. Donc je vous laisse choisir. Ah bah dis donc, il y a des gens qui s'énervent là dehors. Alors, je vous laisse choisir entre ces 3 choix. Donc allez vraiment vers celui qui vous inspire le plus en fait. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte. Donc, hop. Choix numéro 1, Serpentine. Stitchit, je sais même pas comment ça se prononce. Stitchit. Ah bah dis donc, j'ai rarement entendu quelque chose de si... Ah, important ça. Ici, on parle de méditation, donc je vous lis avec le carnet. Hein. Méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. Très très intéressant ça. On vous dit, la peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et à votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent, votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant conscieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers. Il n'y a rien à craindre, vous êtes éternellement entouré d'amour. Donc ici, si vous souhaitez un soin énergétique pour vous aider à faire tout ça, à changer vos énergies pour vraiment changer votre vie, contactez-moi. Allez, choix numéro 2. On parle de la rhodonite. Alors, qu'est-ce que cette pierre veut nous dire ? Qu'est-ce que cette carte veut nous dire ? On parle de réussite, de potentiel, d'équilibre émotionnel
et d'un cœur ouvert. Alors on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez la patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Quelque chose de merveilleux est sur le point de vous arriver. Ayez confiance et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Mais c'est un très très beau message et on va passer au troisième message. Donc, l'œil de tigre. Qu'est-ce que cet œil de tigre souhaite nous dire? Ce qu'il a envie de nous transmettre. On parle de calme, de clarté, d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Ça nous dit: si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors ce cristal vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Ici, par rapport à cette carte, je fais juste une petite parenthèse, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un œil de tigre. Là, c'est l'énergie de l'œil de tigre, du coup, qui vous est destinée. D'accord? Donc cette énergie-là vous est déjà envoyée, d'accord? Après, à vous de faire votre chemin, mais il n'y a pas du tout besoin d'acheter des pierres. Alors, on vous dit, très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Donc là, il y a ce travail sur les pensées et vos émotions et cette clarté intérieure à faire, d'accord? Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Voilà, donc pour tout ce qui est pensées négatives et émotions qui ont été déséquilibrées, voilà, sachez que vous pouvez me contacter pour un soin énergétique qui est augmenter de suite votre énergie afin de retrouver cette stabilité intérieure, cette paix intérieure qui est propre chez vous. On se retrouve, nous, sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre de description. Également sur TikTok. On vient de dépasser les 21 000 followers. Donc, merci à tous. C'est vraiment une superbe chose. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt!